Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons parler sur binôme de Newton pour les matrices. C'est quoi la formule de binôme pour les matrices? Donc, proposition, soit A et B, deux matrices d'ordre M. Et on a A fois B est égal à B fois A. C'est-à-dire que la matrice A et B sont commutes. Alors, quel que soit n appartenant à n, on a la somme de la matrice A et B de la puissance n est égale à la somme de Cnk de A fois A la puissance k fois B la puissance n moins k avec k de 0 jusqu'à n. Voilà, c'est la formule de binôme de Newton. Et on a la condition importante, c'est que pour appliquer la formule de binôme pour les matrices, il faut que A et B sont commutes, c'est-à-dire que A fois B est égal à B fois A. On remarque aussi que la somme de A plus B à la puissance n est égale à la somme de Cnk de A. Ici, on a A à la puissance k, ici A n moins k, fois B n moins k, ici B à la puissance k. Et une notation, donc la notation de Cnk, c'est la même nk. Les deux notations sont les mêmes. Et je veux rappeler que Cnk, qui est égal à cette notation, est égal à n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel. Et on a par exemple C de nn et C de 0n est égal à 1. Et on a C de 1 jusqu'à n est égal à n. Ce sont des CNK sont usuels dans les exercices. Donc, par exemple, si vous voulez de calculer la somme de A plus la matrice lambda fois I, la puissance n avec lambda en scalaire, est égal à 1 ou bien 2 ou bien donc appartient à R. Alors, pour calculer cette somme-là, donc avec la formule de binôme, il faut que la matrice A et la matrice lambda I sont commutes. Alors, on a la matrice A fois lambda I est égal à lambda A, et la matrice lambda I fois A est égal à lambda A. C'est-à-dire que la matrice A et la matrice lambda I sont commutes. Donc, la matrice A et la matrice lambda I sont commutes. Alors, on peut utiliser la formule de binôme de Newton pour A plus lambda I de la puissance n. Donc, la condition de A et B sont commutes, elle est importante. Un autre exemple, soit A une matrice d'ordre P et A au carré est égal à 0. C'est-à-dire que la matrice A, elle est nilpotente. Soit n appartenant à n, alors la question est la suivante. Calculer la somme de A plus l'identité I de la puissance n. Alors, pour appliquer la formule de Newton, binôme de Newton, il faut que A et I sont commutes. Donc, d'après l'exemple précédent, si on prend lambda ici est égal à 1, alors A et l'identité sont commutes. Alors, on a A fois l'identité est égal à I fois l'identité. Donc, on peut appliquer la formule de Newton, binôme de Newton. Alors, A plus l'identité à la puissance n est égal à, d'après la définition, c'est la somme de k de 0 jusqu'à n de Cnk à la puissance k l'identité n moins k. Et on sait que l'identité à la puissance n moins k, c'est exactement l'identité. Et on a une matrice, par exemple, A à la puissance k fois l'identité, c'est le même la matrice A à la puissance k. C'est-à-dire que la matrice A à la puissance k fois l'identité n moins k est égal exactement à la puissance k. Et on sait que la matrice A est nilpotente.
on a a au carré est égal à 0, c'est-à-dire que quel que soit k supérieur est égal à 2, on a a à la puissance k est égal à 0. C'est-à-dire, si on divise cette somme-là en deux parties, de k de 0 jusqu'à 1 et de k de 2 jusqu'à n, on a ici, pour k de supérieur est égal à 2, on a a à la puissance k est égal à 0. Donc, cette somme-là est égale à 0. Il reste seulement cette somme pour k est égal à 0 et pour k est égal à 1. Donc, pour k est égal à 0, on a n de k 0 à la puissance 0, plus pour Cn, k est égal à 1 à la puissance 1. Et on a Cn de 0 est égal à 1, a la puissance 0 est égal à l'identité, C de n1 est égal à n, et a la puissance 1 est égal à 1. Alors, la somme a plus l'identité de la puissance n est égale à l'identité plus n fois la matrice A. Donc, remarque, le binôme de Newton, ça sert à calculer les puissances d'une matrice. C'est-à-dire, si vous voulez de calculer a à la puissance de n, on peut utiliser le binôme de Newton. Donc, soit un exemple, donc, soit a est égal à la matrice 2, 1, 0, 2. Donc, calculer a à la puissance n, quel que soit n appartenant à n. Donc, on peut utiliser la formule de binôme de Newton. Comment? Donc, soit a est égal à ce matrice-là, alors on peut écrire la matrice A comme la somme de deux matrices. La matrice 0, 1, 0, 0 et la matrice identité fois 2. Et on note ce matrice-là par n, voilà l'identité, donc la matrice A est égale à la matrice n plus 2 fois l'identité. Et on remarque d'après l'exemple précédent que n, la matrice n et la matrice de identité sont commutes. Alors, on peut appliquer donc la formule de binôme. Alors, a la puissance n, c'est égal à la somme de n plus 2 l'identité de la puissance n, qui est égal, d'après la définition de la formule de Newton est égal à ça. Alors, et on sait que la matrice n est une matrice nilpotente. Pourquoi? Parce que si on calcule n à la puissance 2, on trouve que n à la puissance 2 est égal à 0. Alors, quel que soit k supérieur est égal à 2, n à la puissance k est égal à 0. Donc, on a ici a à la puissance n est égal à la somme de k de 0 jusqu'à n de cnk, n à la puissance k de 2 n moins k, parce que l'identité fois n est égale à n. Ici n. Donc, on divise la somme de deux parties. Désolé, donc ici 1. Alors, on divise la somme de deux parties. La partie 1 de k est égale à 0 jusqu'à 1. La deuxième partie de 2 jusqu'à n. Et on a pour tout k supérieur est égal à 2, nk est égal à 0. Donc, la deuxième somme est égale à 0. Il reste seulement le premier somme. Alors, pour k est égal à 0, on a Cn de 0 de n à la puissance 0 2 fois n. Pour k est égal à 1, on a Cn1 n à la puissance 1 de n moins 1. Donc, Cn0 est égal à 1, n à la puissance 0 est égal à l'identité, C de n de 1 est égal à n. Alors, on trouve la matrice, on trouve que an est égal à cette matrice-là.
Donc, exemple 4, c'est un exemple classique. Donc, soit G, c'est égal à la matrice de 1, 1, 1, et A, c'est la matrice de 1, 1, 2. La première question, c'est que vote G à la puissance n, quel que soit n. La deuxième question, c'est calculer A à la puissance n. Alors, la solution, pour la question 1, on a G est égal à la matrice 1, 1, 1. Alors, G au carré est égal à G fois G, qui est égal à la matrice 1, 1, 1 fois la matrice 1, 1, 1, 1, qui est égal à la matrice, qui est égal à 2 fois la matrice G. Si on calcule G à la puissance 3, qui est égal à G au carré fois G. Et on a G au carré, on a calculé G au carré, qui est égal à 2G. G au carré. Donc, fois G, qui est égal à 2G fois G est égal à G au carré. Et on a aussi G au carré est égal à 2 fois G, qui est égal à 2 fois 2 fois G, qui est égal à 2 à la puissance 2 fois G. Donc, par récurrence, en général, on trouve que G à la puissance K est égal à 2 à la puissance K moins 1 fois la matrice G. Alors, on passe à la question 2, calculer A à la puissance N. Alors, pour utiliser la formule de binôme de Newton, il faut diviser la matrice A en deux parties. Donc, on a la matrice A. C'est quoi la matrice A à la puissance n? On a la matrice A, on peut l'écrire comme la somme de la matrice G plus l'identité. Alors, et on a G et l'identité sont deux matrices commutes. Alors, on peut appliquer la formule de binôme de Newton. Donc, A à la puissance n est égal à G plus l'identité 2 à la puissance n. Donc, A à la puissance n, appliquer la formule de Newton qui est égale à la somme de Cnk, G à la puissance k et l'identité n-k. Avec les G fois l'identité qui est égale à G. Donc, il est égal à la somme de Cnk fois G. Et on sait que, d'après la question 1, que G, quel que soit pour G est égal à G à la puissance 0 est égal à l'identité. Et pour K supérieur est égal à 1, on a G à la puissance K est égal à 2, K moins 1, G. Alors, pour K est égal à ici 0, on a Cn0, G à la puissance 0, plus la somme de K est égal à 1 jusqu'à N2, Cnk, Gk. Alors, on a ça est égal à 1, G à la puissance 0 est égal à l'identité. Donc, alors est égal à l'identité plus cette partie-là. Si on remplace Gk par 2K-1 fois G. Voilà. Alors, est égal à l'identité plus, donc on factorise par G parce que G ne dépend pas de K. Donc, factorisé par G. Donc, il reste donc à calculer, on sait qu'on a G et on a l'identité, il reste de calculer donc cette somme-là. Alors, je veux rappeler que la formule de binôme pour les scalaires, on a A plus B de scalaire, la puissance n est égale à la somme de Cnk de A à la puissance k, B n-k. Alors, pour calculer ce somme-là, donc, qui est égal, donc, on a ici A à la puissance k, donc, il faut trouver 2 à la puissance k. Donc, on a ici, donc, je veux multiplier par 2 et diviser par 2. Et on a B n-k, c'est-à-dire 1 à la puissance n-k. Donc, je veux factoriser par 1, 2. Ici, donc, je veux sortir 1, 2, 1 demi, qui est égal à la somme de k de 1 jusqu'à n de Cnk, 2 à la puissance k, parce que 2 fois 2k moins 1 est égal à 2 à la puissance k, qui est égal à 1 n-k. Donc, voilà. Est-ce que cette formule-là, c'est la formule de binôme? Non. Pourquoi? On a ici k est égal à 1, ici k est égal à 0.
Donc, il faut de ajouter et retrancher pour k est égal à 0. Donc, on a ajouté ici pour k est égal à 0. Donc, il faut de retrancher pour k est égal à 0. Donc, 1 demi, pour k est égal à 0, on a n 0, 2 à la puissance 0, 1 à la puissance 1. Donc, ici est égal à 1, 2 à la puissance 0 est égal à 1, 1. Donc, alors, je factorise par 1 demi, reste ce somme. Donc, voilà cette somme-là qui est égale à ça. Ici est égal à 1 demi. Ici, je veux factoriser par 1 demi, qui est égal à cette somme-là, moins 1, qui est égal à cette formule-là, c'est exactement la formule du binôme, avec A est égal à 2 et B est égal à 1. Alors, cette somme-là est égale à 2 plus 1 à la puissance n, ici moins 1. Donc, cette somme-là est égale à 3 à la puissance n moins 1, tout sur 2. Et fin. Merci pour votre attention.